Bonsoir chers compatriotes. Nous vous avons promis que nous venions rencontrer la délégation de l'Union africaine qui est venue au chevet du Tchad pour échanger sur les modalités de la transition. Nous venons à peine de finir la rencontre et comme nous vous avons promis, nous sommes là pour vous rendre compte rapidement. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes venus les écouter et ils nous ont écoutés. Et ce qui en ressort, c'est que d'ici à la semaine prochaine, parce qu'ils n'avaient pas vocation à décider sur place, eh bien, les décisions venant des instances basées à Addis Abeba vont avoir lieu. Nous avons fait les propositions que vous connaissez, qui sont tournées vers l'avenir, qui doivent prendre en compte à la fois le côté un peu civil de la transition, avec un président qui doit être civil. C'est une meilleure manière pour nous, en tout cas, d'être en phase avec la demande du peuple, et prenant en compte aussi le fait que les questions sécuritaires sont importantes pour notre pays. Un vice-président chargé des questions sécuritaires nous semble être un élément majeur aussi. Et ensuite, un Premier ministre plus consensuel, moins marqué, et ce trio de tête, président, vice-président et Premier ministre, doivent s'engager par écrit à ne pas briguer la magistrature suprême à l'issue de la transition qui va avoir lieu. Et enfin, il y a un élément majeur. C'est qu'on ne commence pas la construction d'une maison à partir du toit. Ce que nous avons dit clairement, c'est que la charte de la transition actuelle donne tous les pouvoirs à une seule personne, même pas à un conseil, à une seule personne. Ce sont les prémices d'une dictature et les Tchadiens n'en veulent pas. Et donc, si on est conscient et on est d'accord que c'est un coup d'État, eh bien les textes de l'Union africaine sans doute devraient s'appliquer. Mais parce que nous devons aller de l'avant, il faut aller de l'avant ensemble. Et donc le dialogue dans les 3 prochains mois est fondamental et le rôle du président civil de transition, du vice-président chargé des questions sécuritaires, du Premier ministre à la tête d'un gouvernement, c'est d'organiser ce dialogue dans les 3 mois. À l'issue de ce dialogue, comme à la conférence nationale souveraine, nous devons définir ensemble la durée de la transition, les principes de la transition, les modalités de la transition, et à l'issue de cela, je crois que nous allons aller vers une nouvelle constitution, vers des nouvelles institutions qui vont permettre à tout le monde de présenter devant la nation un projet de société. À ce dialogue, tout le monde doit prendre part, y compris les rebelles, y compris les gens de la diaspora. Donc, sans aller en détail, nous allons revenir sur ces choses, mais je voulais, en tout cas avec l'équipe, vous rendre compte immédiatement parce que nous venons de sortir de cette rencontre. C'était une rencontre pleine d'espérance et nous avons aussi ensemble rendu hommage à cette dizaine de personnes qui a été tuées, à ces plus de 1000 personnes qui ont été arrêtées, torturées, etc. Nous sommes revenus aussi sur des choses très précises pour que d'ici à l'avenir, qu'il y ait des noms, des visas, etc. Un point crucial aussi, et je me permets d'en parler maintenant objectivement devant tout le monde. Si nous voulons donner la chance à l'avenir, nous devons avoir un président civil qui soit le plus consensuel possible, qui soit quelqu'un dont l'aura peut permettre aux uns et aux autres de se retrouver. La personne comme l'ancien président Koukouli nous semble être une des personnes que nous devons explorer sérieusement. Il a été sollicité par l'Union africaine pour aider les autres pays dans les dialogues. Il n'est pas dans une course à une présidence ou à la suite. Il peut donc être une sorte d'autorité morale qui peut rassurer tout le monde, et à côté de lui, une vice-présidente chargée des questions sécuritaires où les gens du CNT actuellement pourraient s'y retrouver, et un gouvernement qui n'est pas celui qui est là aujourd'hui, qui est 90% constitué des gens de l'ancien régime, etc. Donc toutes ces choses-là, nous les avons exposées, nous avons un document écrit que nous allons le transmettre aussi en français, en anglais et en arabe, et puis nous allons les observer ensemble. Donc voilà, tout en enterrant nos morts, tout en continuant à pleurer ceux qui nous ont quittés à l'occasion des marches et qui ont été brutalement sanctionnés, je vous demande de garder l'espoir et l'espérance, et ensemble nous allons tenir parce qu'il s'agit de faire de ce pays un pays vraiment nouveau. Voilà, que Dieu vous bénisse, merci de nous avoir suivis et continuons les échanges à l'occasion des autres rendez-vous que nous allons prendre avec vous. Je vous remercie. Merci.